Qu'est-ce que ça fout? Bon, qu'est-ce que ça fout? Ça fait longtemps? Bon, j'ai toujours pas de vrai micro, mais on s'améliore. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette voiture que j'ai rien donné de nouvelles depuis depuis que j'ai acheté finalement? Il s'est passé trop de trucs, j'ai rien publié, j'ai tout filmé, donc je vais tout vous raconter dans la vidéo. Déjà comme ça au moins c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on a eu de fait sur cette voiture? Alors on a eu des tentatives de contrôle technique, extrait. Aujourd'hui contrôle technique, après tout ce que j'ai fait dessus, j'aimerais bien que ça soit nickel. L'avis de ma mère que non. Il y a eu un phare de changer, un clignotant de changer, extrait toujours. Moi j'enlève les trucs avant de vérifier que l'autre soit le bon. C'est ça qui est bien. C'est un phare en verre ou aussi, non? Ouais, et les autres c'est des phares en dalle. Je peux gueuler? Tu peux insulter ce que tu veux. Putain! C'est d'un compliqué. Ça veut pas pivoter là. Ça peut finir avec un trait de sticker en dessous. Il y a eu disque et plaquettes. Quelle aventure. Mais quelle aventure, hein, vraiment. Et moi ici je suis emmerdé parce que les plaquettes sont un chouille trop longues donc ça passe pas dans l'étrier. Et puis mon disque est bien trop épais, du coup l'étrier c'est pas le bon. Pour les plaquettes de frein, c'est pas compliqué. J'ai fait 4 allers-retours au magasin. Ça m'a pris peut-être un mois pour trouver les bonnes. Les disques, pareil. J'ai reçu des disques ventilés, diamètre de rallye, rien à voir. 30 points, plonge 40 mètres, droitier pour 260 points, sur droite 140, gradier pour attention. Donc après un mois de galère, j'ai trouvé les bons disques et les bonnes plaquettes. Oh la fiesta ici. Eh, c'est une jungle ce garage ou quoi? On ne sait plus là. Et vas-y qu'on envoie les nouveaux disques. Et boum, les nouvelles plaquettes. Et pareil pour l'autre côté, on enlève l'étrier. Bah voilà, ça tombe tout seul. Il suffit d'avoir un pont de levage et les bons outils. Là je suis juste totalement perché dans ma bagnole en fait, pendant qu'on resserre le frein à main. Il y a eu les 4 pneus de fait aussi. Comme ça au moins c'est neuf, on repart sur du bien. Il y a eu les triangles qui ont été changés parce que sinon c'est pas marrant. Alors pour les cardans, ils sont là, les neufs. Mais ils sont toujours pas montés quoi. En fait il y a eu une galère, c'est qu'en fait quand tu changes des cardans, déjà faut les outils, il te faut de l'huile de boîte, il te faut des joints spi tout neufs, chose que j'avais pas pensé. Donc j'ai quand même repris un rendez-vous contrôle technique et cette fois-ci je l'ai eu. Et heureusement, parce que ça commençait à faire cher. J'ai eu une tentative aussi de refaire un peu de carrosserie. Et vu que je suis autant carrossier que je suis chanteur, Les bières chaudes au boulot, les bières chaudes mal au dos. et du coup ça le fait, mais ça le fait à peu près quoi. Ça peut être compliqué à envisager, mais c'est vrai qu'un pied de chandelle, alors on le dira jamais assez, mais c'est vrai que c'est toujours plus simple avec un marteau quoi. Et là en gros je continue à taper, mais en plus la caméra est floue, donc c'est encore mieux. Alors ça c'est trop bien, je vous montre le résultat après, mais on n'a pas vu l'avant, donc là j'ai tout gratté, foutu du framéto un peu de partout. Pour l'opération framéto, succès. Maintenant on dégraisse à l'acétone, pour que la peinture elle tienne un peu quand même. Et maintenant bande cache. Bon, la couleur c'est à peu près la même. Au moins ça c'était pour la voiture, voilà ce qu'il y a eu de fait dessus. Entre temps il s'est passé quoi d'autre? J'ai essayé de repeindre le capot de pimpon. Alors ça s'est bien passé dans l'ensemble, c'est juste que j'ai très vite compris pourquoi est-ce qu'une primaire c'est primordial en fait. Que quand t'as des grosses taches noires en fait de rustol et de framéto, avec une peinture claire c'est compliqué de les faire disparaître. Donc C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. bon voilà, après 3 couches, c'est mieux. C'est toujours pas bien, mais c'est mieux que si c'était moins bien. Et dans tout ce chantier, j'ai fini par casser un groupe électrogène. Voilà, donc comme ça au moins ça c'est nickel. Donc il y a eu une petite réparation du groupe électrogène avec, forcément. Quand tu tires un gros coup de lanceur avec un moteur qui a une compression de zinzin et que c'est des ailettes en plastique qui font tourner tout le machin, à un moment donné ça casse. En fait j'ai pas réparé le problème, j'ai enlevé le problème. C'est peut-être plus comme ça qu'il faut le dire. Pas s'énerver, perdre du temps, perdre de l'argent, aller à l'hôpital, se faire mal aux mains. J'ai juste enlevé tout ce qui était lanceur. J'ai gardé que le démarrage à la clé et changé la batterie. Parce que la gueule de l'ancienne batterie était assez attaquée aussi. Voilà, nouvelle batterie toute neuve. Olivier! Donc là je procède à un RAF JVLC, comme on dit dans le jargon. Rien à foutre, je vais la coller. À la base c'était tenu avec une languette en caoutchouc. Ça tenait rien du tout, donc là je le colle, au moins ça bougera plus. Bon, c'est un peu radical comme solution, mais tac, on se refait les cosses et les branchements tout neufs, impeccable, nickel au propre. Le test. Ça fonctionne! Les petits projets à venir pour la voiture, c'est pas compliqué, ça va être très simple. Je vais mettre un V6. Et voilà pour les nouvelles en fait. Au moins ça fait une vidéo claire, nette, où il y a tout. Entre temps, il n'y a pas eu que du bricolage, il y a eu aussi des petites péripéties à droite à gauche. Donc ce qui se passe... Je te jure, c'est pas que tu te plaignes. Je te montre toute la